Tu commences à charbonner, tu médites, tu tiens ton journal, tu vas à la salle. Mais tu gâches tout ça en suivant le chemin du guéri. Lorsque tu vois cette fille dans la rue qui te plaît, mais que tu ne vas pas lui parler, parce que tu as peur, parce que tu es effrayé, tu rentres donc chez toi le soir et tu te touches la nuit en pensant à elle. Moi, je te propose de suivre la voie du car. Affronter cette peur, dépasser cette peur, porter tes couilles, aller parler à cette fille dans la rue. Qui sait, ce sera peut-être la future mère de tes enfants ou la femme de ta vie, tu ne sais jamais. Tu vas rater cette occasion juste parce que tu as peur. Tu vas vraiment rater la future femme de ta vie juste parce que tu as peur. Salut, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du car, qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la bitchitude. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu des car. Avant de commencer la musculation, quand je n'avais pas de corps, quand je ressemblais encore à un coton-tige, j'étais inexistant aux yeux des meufs. Littéralement, je marchais dans la rue, j'étais littéralement inexistant, jamais de eye contact. Tu vois, quand tu as un eye contact avec cette fille, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu de eye contact, aucune meuf ne m'a regardé vraiment avec désir. À partir du moment où j'ai commencé la musculation, à partir du moment où j'ai commencé à me muscler, à partir du moment où j'ai commencé sur la voie du car, j'ai commencé petit par petit à me bâtir encore. Et là, je n'étais plus invisible aux yeux de ces meufs. Là, maintenant, certaines meufs commençaient à me regarder. Là, j'ai commencé à connaître mes premiers eye contact. Mais gros, l'idée d'aller parler à ces filles me terrorisait. J'étais effrayé. Limite, j'aurais préféré mettre ma main dans le feu au lieu d'aller parler à une d'entre elles. J'étais littéralement terrorisé. La peur me refroidissait sur place. Genre, je regardais une fille, j'en pouvais se regarder pendant plus de 10 secondes. J'allais jamais aller lui parler. Il y a une histoire particulière avec une meuf. J'étais allé acheter du pain dans un pâte-à-pain. Littéralement, mec, on s'est fixé comme ça. Pendant plus de 10 secondes, gros. On s'est fixé. Moi et la meuf, on se regardait. On s'est regardé pendant plus de 6 secondes. Elle a souri, elle s'est barrée. Et moi, qu'est-ce qui restait? Moi, je suis resté là, planté comme un con, avec juste le regret. Cette frustration de ne pas être allé lui parler. Juste en train de me demander qu'est-ce qui aurait pu se passer? Qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'étais allé lui parler? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? putain, tout ça m'a laissé sur place, le regret, la frustration, tout ça m'énervait froidement. Un jour, j'ai décidé que ça devait arrêter et j'ai porté mes couilles pour la première fois pour aller parler à une fille. Je me suis pris une gifle, je me suis pris une claque, mais salement, pas une vraie claque. Elle m'a rejeté salement, elle m'a dit qu'elle avait un copain. Ça a fait mal, ça a fait tellement mal. Mec, j'ai tellement mal que je n'ai plus refait ça, j'ai plus envie de refaire ça. De recevoir cette douleur qu'est la réjection, qu'une meuf te dise non. Surtout parce que petit à petit que je peux commencer à bâtir mon corps, je commençais un peu d'ego commençait à se bâtir. Je ne voulais plus réessayer d'aller parler à une meuf juste parce que cette meuf précise m'a dit non. Jusqu'au jour où j'ai lu ce livre, j'en ai parlé tellement de fois sur cette chaîne, L'art subtil de séduire par Mark Manson. Quand j'ai lu ces livres, j'ai découvert des techniques dedans, des techniques simples que je vais t'apprendre dans la vidéo, qui m'ont permis de dépasser cette peur. Je vais pas te mentir, la peur elle est toujours là, mais j'arrive maintenant à la dépasser. Quand une fille me plaît, je peux porter mes couilles et aller lui parler. Je ne suis plus cette version de moi-même qui était peureuse, cette version de moi-même qui ratait toutes les belles choses qui pouvaient lui arriver juste parce qu'il avait peur. La première technique, c'est d'aller demander l'heure à une meuf. Juste ça, aller aborder une meuf dans la rue et demander l'heure à une meuf. Parce que tu vois, quand tu marches dans la rue, ton cerveau identifie ces gens avec qui tu marches comme des inconnus. Littéralement, les gens que tu vois dans la rue de tous les jours, ton cerveau les identifie comme des inconnus. Aller parler, briser cette barrière d'aller parler à un inconnu. Mec, elle est dure, on n'a pas été programmé sur ça. Parce que dans les temps anciens, on vivait en tribu et genre, si tu veux aller parler à une autre tribu, il fallait que tu pouvais entrer en guerre avec cette tribu. Notre cerveau a identifié les inconnus comme un danger. Du coup, aller parler à un inconnu, genre, c'est franchir cette barrière, dépasser cette barrière d'aller parler à un inconnu, c'est dur. Si en plus, si cet inconnu, c'est une meuf qui est attirante, mec, c'est très dur. Moi, j'ai dépassé ça en allant demander l'heure. 3 meufs par jour. 3 putains de meufs par jour. J'allais demander l'heure à 3 meufs par jour. Je dis salut, ça va, tu aurais l'heure par hasard? Je me rappelle, il y avait une certaine meuf, j'avais mon téléphone dans la main et j'étais avec mon meilleur pote. Je suis allé la voir, je lui ai dit salut, ça va, tu aurais l'heure par hasard? Elle m'a donné l'heure, elle m'a dit mais tu as ton téléphone. Je suis parti en souriant. Et mon meilleur pote m'a dit à l'époque que j'étais con, genre c'était une technique de con, aller demander l'heure à des meufs, aller demander l'heure à des meufs. Mais moi je savais que ce que ça faisait pour moi. Petit à petit, je détruisais cette barrière d'aller parler à une inconnue. Du coup, la première technique que je vais te donner, gros, va demander l'heure. 3 meufs par jour. Si tu peux pas, une meuf par jour, ça convient déjà. Va demander l'heure. Porte tes couilles, mec. Va demander l'heure à une meuf par jour. Tu fais partie de la tribu des gars. Tu fais partie de la putain de tribu des gars. Sois pas effrayé. Va demander l'heure. Tu verras que tu ne vas pas crever. Tu verras que la meuf va pas te manger. Va juste demander l'heure. 3 meufs par jour. La deuxième technique que j'ai à te proposer, c'est quand tu vas aborder une meuf, quand tu es habitué à aller demander l'heure à une meuf, quand tu t'habitues maintenant à aller parler à une meuf, à briser cette barrière. Maintenant, quand tu abordes la meuf, dis vraiment ce que tu veux. Sérieusement, mec, dis vraiment ce que tu veux. Avant, quand je n'avais pas lu ce livre, j'avais l'habitude
J'avais l'habitude d'essayer d'aller vers certaines meufs. Et littéralement, par exemple, des meufs que je croisais à la salle, je commençais à raconter des bobards, je commençais à dire oh ouais, cette machine elle fait ci, cette machine elle fait ça. Genre, la meuf, tu viens parler avec la meuf sait exactement ce que tu veux. Sérieusement, mec, elle sait ce que tu veux. Dis ce que tu veux, gros. J'étais là, je racontais ma vie pour la bonne. Oh, merci beaucoup, bonne soirée. J'avais même pas les couilles de te demander le Instagram. Putain. Dis ce que tu veux, mec. Quand tu vas aborder une meuf, dis ce que tu veux. Dis-lui directement droit dans les yeux. Moi, j'ai une phrase toute faite que je dis à chaque fois. Je dis sorti cette phrase pour nombre de fois. Salut, je m'appelle Élisée, je te trouve mignonne. Alors, je me suis dit que j'aimerais faire ta connaissance simple et précis. Mec, dis ce que tu veux. Quand tu te seras habitué à briser cette barrière, dis ce que tu veux. Tu sais, le pire, c'est de perdre ton temps, mec. Dis ce que tu veux, gros. Dis ce que tu veux. Pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De gâcher un truc en ne disant pas ce que tu veux. Mec, tu veux être avec la meuf, dis-lui que tu veux être avec elle. Tu veux son Instagram pour peut-être aller boire un verre, pour peut-être faire des choses avec elle. Dis-lui, sois clair dans tes intentions. Ne mens pas, dis ce que tu veux quand tu vas aborder une inconnue. La meuf te respectera encore plus si tu dis ce que tu veux qu'un gars qui vient la voir et commence à raconter des bonnes quoi, à déblatérer de la merde, à raconter de ah, tu connais cette ville, il fait beau aujourd'hui, longtemps, est très beau. Putain, dis ce que tu veux, gros. Ça, la deuxième technique. Et ces trois techniques se suivent. Ces trois techniques sont engendrées l'une à l'autre. La première technique, tu vas demander l'heure à 3 meufs par jour, histoire d'habituer ton cerveau à dépasser cette barrière qu'à aller parler à une inconnue. La deuxième technique, dis ce que tu veux quand tu vas parler à une meuf. C'est littéralement, gros, dis ce que tu veux. Sois clair dans tes intentions. La troisième technique, et ça va paraître un peu contradictoire, c'est de t'inculquer dans le cerveau cette pensée précise. Te faire rejeter par une meuf est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Je vais le répéter. Te faire rejeter par une meuf est la putain de meilleure chose qui puisse t'arriver. Ça, aucun youtubeur ne te le dira. Je suis allé parler à plusieurs meufs. Je suis allé boire des verres avec bon nombre de meufs. Je peux te dire un truc. Tu sais ce qui fait le plus mal? C'est perdre ton temps, gros. C'est perdre ton temps. Je vais te raconter une histoire. Et ça m'est arrivé tellement de fois. C'est tu vas parler à la meuf. Salut, je m'appelle Élisée. Je te trouve mignonne. Elle te dit oui. Elle te dit oui, elle te donne son Instagram, vous parlez par message, vous proposez d'aller boire un verre. Et là, le jour du verre, elle te pose un lapin. Mec, ça fait mal, ça brise. C'est comme si tu vois tout l'espoir que tu as. Tu vois tout l'espoir que tu as. Tu t'envisionnes déjà le verre, tu envisionnes déjà comment la soirée va se passer. Et là, elle te pose un lapin, elle te répond plus. Mec, ça fait tellement mal. Laisse-moi te dire, c'est ça qui fait le plus mal. C'est comme si on prenait une flèche ou une épée et on te transperçait. Mec, ça fait mal, gros. Alors que si la meuf t'avait dit non au départ, si elle t'avait rejeté et t'avait dit qu'elle n'était pas intéressée, tu n'aurais pas perdu ton temps, tu serais passé à quelqu'un d'autre. Tu n'aurais pas commencé à imaginer tes espoirs sur elle. Mec, te faire rejeter par une meuf, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et une fois que tu t'es inculqué cette idée dans la tête, la peur d'aller parler à une meuf diminue. La peur d'aller parler à une meuf diminue drastiquement. Parce que si tu hésites tant à aller parler à une meuf, c'est parce que tu as peur de te faire rejeter. Tu as peur de ne pas être accepté par elle. Tu as peur de l'opinion qu'elle va avoir de toi quand tu vas aller lui parler. Mais une fois que tu acceptes l'idée que, sérieusement, une fois que tu t'inculques cette idée que te faire rejeter par une meuf est la meilleure chose qui puisse t'arriver, tu es libre, mec. C'est comme si tu t'enlevais des poids des épaules. Excuse-moi, désolé de te déranger. Je m'appelle Élisée et je te trouve vraiment mignonne. Alors je me suis dit que j'aimerais faire ta connaissance. J'ai pas de temps. Ça marche, bonne journée. Moi, je me suis inculqué cette idée depuis longtemps. Et une fois que je me suis inculqué ça, si je vais parler à une meuf dans la rue et que je me prends une réjection, ça me fait moins mal. Parce que je me dis qu'il ne pouvait rien se passer de bien entre nous de toute façon. Mec, te faire rejeter par une meuf, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Tu économises du temps et tu peux littéralement passer à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu voudrais perdre ton temps avec quelqu'un qui ne veut pas de toi? Ou quelqu'un qui va te dire oui et après elle va commencer à raconter de la merde. Ou après elle va commencer à te faire perdre ton temps. Ça fait encore plus mal. Une fois que tu acceptes ça, tu n'as plus peur d'aller parler à des meufs. Tu n'as plus peur d'aller aborder cette meuf dans la rue. Parce que qui sait ce que tu vivras avec elle? Qui sait toutes les belles histoires que tu vivras ensemble? Et toi, tu gâches tout ça parce que tu as peur d'aller lui parler. La meuf ne fera jamais le premier pas. La meuf ne fera jamais le premier pas. Dans la société aujourd'hui, les meufs ont 20 000 choix. Et elle choisira toujours le meilleur. Elle choisira toujours celui qui va vraiment porter ses couilles. Celui qui sortira du lot. Et le gars qui sortira du lot, c'est le gars qui portera ses couilles et ira lui parler. Ce ne sera pas juste le gars qui va la regarder bêtement et se partir. Et ça va juste rester une histoire de regard. Le gars qui sortira du lot, c'est le gars qui aura suivi la voie du tcha. C'est le gars qui se deviendra une meilleure version de lui-même et utilisera cette meilleure version de lui-même pour rencontrer une fille qu'il veut vraiment.
Parce que Tinder et tout, toutes ces applications de rencontres, elles sont bien, mais rien ne remplacera jamais, genre, aller voir une meuf en tête à tête, yeux dans les yeux, lui dire que tu la trouves mignonne et parler pendant 10, 20, 30 minutes. Et ensuite, vous revoir après. C'est rencontrer une meuf, tu sais vraiment que tu as rencontré une meuf par tes propres couilles. Tu sais vraiment que c'est toi-même qui as rencontré une meuf et c'est pas juste une putain d'application de merde qui t'a fait rencontrer. C'est toi-même qui as porté tes couilles pour rencontrer cette meuf. Ce sentiment, il est incompréhensible. Il est incomparable, gros. Il est incomparable. Je suis allé parler à des meufs. Je suis allé dire salut, je m'appelle Élisée. Et j'ai rencontré des meufs comme ça. Et j'ai rencontré des meufs sur Tinder. Et je peux te dire que je préfère largement les meufs à qui je suis vraiment allé parler. Parce qu'une meuf à qui tu es vraiment allé parler, tu es salement intéressé par elle. Sinon, tu ne serais pas allé lui parler. Tu la trouves vraiment mignonne. Ah, gros. Et si tu ne trouves pas une meuf mignonne, va pas lui parler. Ça, c'est le désespoir, mec. Si tu ne trouves pas une meuf mignonne, va pas lui parler. Faut que tu trouves une meuf. Si tu trouves une meuf mignonne, mec, va lui parler, gros. Suis les 3 étapes que je t'ai données. Va lui parler. Tu ne sais pas ce que tu vivras. Je dis ça pour toi. Moi, je porterai toujours mes couilles et j'irai parler à une meuf qui me plaît. Et toi, tu feras quoi? Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas toutes les belles histoires que tu rates. Parce qu'en soi, pourquoi charbonner autant si tu rates toutes ces occasions? Dis-toi bien ça dans la tête. Il y aura un gars qui charbonnera moins que toi. Mais juste parce que lui, il a porté les couilles d'aller parler à cette meuf. La meuf ira avec lui. Et toi qui charbonneras ta grand-mère, toi qui mériteras plus d'avoir la meuf que ce gars, tu ne l'auras pas. Juste parce que tu as eu peur. Juste parce que tu n'as pas porté tes couilles. Réfléchis-y. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.